Suivez-nous, on vous emmène ce matin à Sète dans l'Hérault, une ville qui conjugue aujourd'hui tradition maritime, culture populaire et créativité artistique. Elle est surnommée la Venise du Languedoc, avec ses canaux, son port de plaisance et ses halles qui ont fait sa renommée. Une ville tournée vers la mer et ses traditions. Coincée entre l'étang de Thau et le centre-ville, la Pointe Courte est un quartier atypique encerclé par les eaux. Avec ses façades colorées et ses ruelles discrètes, c'est un lieu très apprécié des visiteurs. C'est un coin complètement à part et surtout c'est calme en fait. C'est plein de couleurs, plein de vie, plein d'originalité, voilà, plein d'histoires. Ce petit bout de terre est à l'origine un village de pêcheurs. Ils y avaient leurs cabanons, leurs filets et leurs bateaux. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une douzaine à exercer. Robert Rumeau est l'un d'entre eux. Ce matin, alors, c'est la belle surprise parce que ça, c'est une tradition à Sète. On a pêché un beau poulpe dans l'étang, voilà. Alors ça, je le garde pour manger parce qu'on aime bien faire soit la tielle sétoise ou alors la salade de poulpe. Ça appelle quoi? Ici, tout le monde se connaît. Et les pêcheurs ont encore l'habitude de se retrouver sur ce ponton. Il n'y a pas plus beau que ça. On a notre travail, on a les amis à côté. Je vois pas ce qu'il y a de mieux. Le centre-ville de Sète, au bord de la Méditerranée, a aussi ses atouts, avec notamment ses halles. Ici, les spécialités de la région sont à l'honneur. La tielle, cette tourte farcie au poulpe, mais aussi ses poissons et ses fruits de mer. Ils se dégustent au beau milieu du marché, de quoi donner le sourire aux gourmets. Elles sont délicieuses. Je peux pas dire autrement, elles sont délicieuses. Elles sont savoureuses, elles sont subtiles dans leur goût. J'aime bien les fruits de mer et je trouve que c'est convivial de les manger comme ça à table, quoi. C'est sympathique. Une ambiance conviviale. Merci à vous, bonne dégustation. Qu'apprécient aussi les producteurs présents sur le marché. Ici, on a l'avantage d'avoir la proximité avec les clients. On peut parler avec eux, on peut justement discuter de la production, leur expliquer comment est-ce qu'on produit les huîtres, etc. Donc c'est vraiment un plaisir. Les Sétois profitent en été des petites criques et de l'eau turquoise. Mais en hiver, les passionnés de la mer sont toujours là. Eux font du longe-côte toute la nuit. Le cadre il est très reposant parce qu'on a la mer et ensuite on n'a pas grand chose autour. Donc c'est très esprit nature et franchement c'est très agréable de pouvoir voir cette ville tous les matins, tous les soirs. Le club organise parfois des baptêmes pour faire découvrir ce sport et ce cadre. Ça n'a jamais les mêmes couleurs, la lumière, c'est un privilège quand même de pouvoir pratiquer dans un tel stade, parce que c'est notre stade à nous, ça, la mer. Sète a aussi une âme d'artiste. L'écrivain Paul Valéry a grandi ici et repose désormais au cimetière marin. Que vers le sol natal, mon corps soit ramené. Le Sétois Georges Brassens aura lui dédié une partie de son œuvre musicale Terminus en gare de Sète à sa ville de cœur. Et oui, bienvenue à Sète. On vient de le voir, ici les canaux rythment la commune, les joutes nautiques font vibrer l'été et la douceur de vivre ravit les habitants. Fondée au XVIIe par Louis XIV pour offrir un débouché au canal du Midi, elle est aujourd'hui une cité d'artistes. Et oui, si New York a son MoMA, Sète, en toute modestie bien sûr, a son Mako, son musée à ciel ouvert, convoité depuis 2008 par des artistes phares du mouvement street art. En laissant leurs empreintes dans des lieux en friche ou sur les murs de la ville, ils nous offrent une balade artistique et pittoresque, comme nous l'explique Daniel Dumontel, guide culturel. L'art urbain, c'est de l'art éphémère. Donc il y a des œuvres qui vont durer peu de temps, ce sont des collages, il y en a qui durent plus longtemps, elles peuvent durer 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a un peu plus d'une quarantaine d'œuvres. Donc chaque année, on invite des artistes sur une semaine et ils vont décorer les rues, les murs. Ça peut être de la mosaïque, du collage, de la sculpture ou de la peinture. Les murs sont des murs publics ou privés. Donc public, c'était assez facile puisque la mairie a toujours joué le jeu. Donc il y a des écoles, des médiathèques,
des lieux, voilà, la place de la mairie. Et ensuite, il y a des murs privés qu'on est allé rechercher, en fait. Il fallait avoir l'autorisation des différents propriétaires. On ne sait pas vraiment ce que les artistes vont proposer. Alors, une esquisse, on les laisse libres. On sait un petit peu le style de l'artiste, mais en revanche, ils ont une grande liberté à la fois pour le choix du mur et également pour le choix de ce qu'ils vont proposer. Et ces toits apprécient beaucoup, d'autant que ce Mako est vraiment présenté à travers toute la ville. L'idée, c'est pas de venir poser une œuvre comme ça et de repartir. Les artistes apprécient qu'il y ait vraiment une interaction, que les gens apprécient l'œuvre qu'ils vont déposer dans leur quartier. Autre site culturel incontournable à Sète, le MIAM, le Musée international des arts modestes. Un lieu singulier qui propose des objets du quotidien, des œuvres insolites ou de l'art brut. L'exposition Superbe Marché nous invite par exemple à déambuler dans l'impressionnante collection de papier d'agrumes. C'est à voir jusqu'au 8 mars. Profitez de votre séjour à Sète pour visiter le belvédère de Saint-Clair. Vous le voyez, il nous offre un panorama exceptionnel sur la ville, le port et les Tantos. Autre site à ne pas manquer, le cimetière marin. Au milieu des cyprès, des pierres blanches, il accueille le repos de figures emblématiques comme Paul Valéry, on l'a vu, mais aussi des marins et des sétois anonymes. C'est magnifique, c'est un cimetière, on a beau dire ce qu'on veut, il y a une vue extraordinaire, donc c'est déjà un bon moment de venir se recueillir et en même temps de profiter du paysage. Et vous le savez, chaque jour, nous profitons de ces découvertes pour aller un peu plus loin. Une fois à Sète, rejoignez à un peu plus de 80 km de là les gorges de l'Hérault. Creusées au fil des siècles par la rivière, ce site alliant falaises calcaires, eau turquoise et villages perchés attire les amoureux de paysages sauvages, comme les amateurs de canoë-kayak l'été ou encore de randonnée. Au détour d'un chemin, le pont du Diable rappelle la richesse historique des lieux, un superbe écrin de nature préservée. Bonne journée sur France Télévisions.